Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, mon nom c'est PY, bienvenue à l'émission Motocross Québec. Ça me fait super plaisir de vous accueillir encore pour une belle journée de motocross. C'est pour vous les tripeux d'essence, d'odeur d'huile, de moteur. Ça se passe aujourd'hui à Issoudun. On est dimanche le 15 juillet 2018. Beaucoup d'actions à venir. Vous connaissez déjà sans doute la piste à Issoudun, une piste à multiples facettes où il se passe toujours beaucoup d'actions. On va essayer de jaser avec Hubert Rousseau, mais vous le connaissez aussi peut-être même mieux que moi. Hubert, il aime ça d'étaler quand on veut le passer en entrevue, mais on va l'avoir, je vous garantis, c'est le promoteur de la piste, il faut absolument qu'on lui parle. Aujourd'hui, pendant l'émission, on va couvrir la catégorie junior. C'est la 5e manche du championnat provincial aujourd'hui. Ça va être une journée probablement spectaculaire encore. Le soleil est arrivé en même temps que nous. Il paraît que ce matin, il y a eu beaucoup de pluie. Ça a donné des résultats coup-ci, coup-ça. Avec la piste, évidemment, c'était très boiteux, mais présentement, les conditions sont en train de s'améliorer. Les gens sont contents. Ils disent même que c'est grâce à l'équipe de Télémag que le soleil est sorti. Ça, on le saura jamais, mais peut-être que oui. En tout cas, tout est en place pour avoir une journée spectaculaire, une journée très agréable aujourd'hui à Motocross Québec. Restez à l'écoute, ça commence maintenant. Vous le reconnaissez à mes côtés, Hubert Rousseau, promoteur, big boss de la piste d'Issoudun. Salut Hubert. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Yes. On a eu un début de journée difficile, il paraît, à Issoudun avec les conditions météorologiques. Oui, effectivement, c'est toujours un guess. Quand on prépare la piste, on la prépare en fonction de ce qui s'en vient. Donc, il n'annonçait pas vraiment de pluie, une journée chaude, humide. Donc, on l'a préparé en conséquence. Là, ce qu'on avait fait, on avait RC vraiment creux. On l'avait arrosé hier soir. Et comble de malheur, ce matin, on s'est réveillé sous la pluie. Donc, c'est venu ajouter une couche de trop de pluie, d'eau. Fait que là, c'est un petit peu difficile. Mais là, ça s'est placé. Là. Il y a des gens qui nous disaient à l'entrée « Ah, l'équipe de Télémag, vous apportez le soleil. » On s'attribue pas tout le mérite, mais une chance. Le soleil est sorti, ça commence à assécher un petit peu. Les conditions sont déjà meilleures que tantôt. Oui. D'ici, après l'intermission, la piste, ça va être comme si c'était pas arrivé. Là. Tout le monde va faire les gros jumps, le nouveau Godzilla de 120 pieds. Ça va être tout un show tout à l'heure. Mais c'est un petit peu problématique le matin. Justement, tu viens de dire le nouveau Godzilla de 120 pieds. Il y a des nouveautés sur la piste cette année. Oui, ici, moi, je veux dire, j'aime ça innover, j'aime ça changer. On fait de quoi? On s'amuse, ça devient moins amusant. On fait de quoi de nouveau? À chaque année, à chaque événement, je vais faire... Là, j'ai toute une surprise pour l'automne aussi, pour notre prochain événement, ici, sur le départ. Je peux pas vous donner le scoop, mais on en reparlera. Fait que, on aime ça innover. Là, on a refait un très, très gros saut vis-à-vis les spectateurs du fond là-bas. Donc, on a comme 2 zones de spectateurs. Donc, c'est le fun. Tu peux marcher, aller voir, découvrir une autre partie du circuit là-bas ou la partie plus traditionnelle ici, sur le long du départ. Donc, c'est le fun. Parce que c'est ça qui était caractéristique à Issoudun, c'est que c'était une piste quand même multifacette. Là. Il y avait 3 volets à cette piste-là. C'est ça, exact. On parle d'une section européenne, américaine, d'une section supercross. Fait qu'on essaie de jumeler tout type de piste. Quand tu viens ici, il y a des gens, des fois, qui viennent s'entraîner, qui vont se concentrer juste dans la partie supercross pour s'entraîner. Il y en a d'autres qui aiment ça, de jouer sur toutes les facettes, donc de faire le circuit au complet. Donc, c'est vraiment un multi-usage. Merveilleux. Comme ça pousse les pilotes à performer dans plusieurs genres de sable, de pistes, de sauts, de virages. Donc, ça vient les chercher dans toute leur capacité, dans le fond. Tu as tout compris. Exact. J'ai remarqué aussi, c'est une chose qu'on n'avait pas l'année passée. Il y a des estrades, il y a des gradins pour pouvoir s'asseoir. Oui, justement, Usinage JD qui nous a donné un coup de main. Un peu tout le monde est venu me donner un coup de main. On a des estrades là, on en a pour la piste Pee-Wee maintenant. On en a même à l'autre bout pour le gros saut, le Godzilla. Donc, non, ça bouge, ça n'arrêtera pas de bouger là, pour les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup pour l'entrevue, merci pour ton temps. Je sais que tu vas être pas mal occupé pendant le break du dîner. S'en va sur le loader pour arranger cette belle piste-là. Bon après-midi, bon événement, content de t'avoir parlé. Puis, hey! Toujours les bienvenus. T'as été facile à pogner aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. T'as été chanceux aujourd'hui. Yes. Merci, man.
C'est l'heure d'aller rejoindre Olivier Biron et Matt Buteau pour la chronique Hypertech de cette semaine. Vous le savez, Olivier Biron nous parle d'entretien de motocross. Puis s'il y a une pièce qu'il faut changer souvent sur un motocross, presque après chaque sortie, ce sont les filtres à air. Olivier Biron nous explique ça. Tout ce qui a rapport avec l'entretien des filtres à air, c'est la chronique Hypertech. On écoute ça. Cette semaine, à la chronique Hypertech, nous allons vous parler du nettoyage des filtres à air en compagnie de Olivier Biron. Salut Olivier, ça va bien? Salut Mathieu, ça va très bien, merci. Olivier, comme tu sais, comme qu'on sait, les filtres à l'air, le filtre à l'air, c'est très important sur notre moto. C'est le poumon de notre moteur. Exact. Ça doit être nettoyé là, à chaque randonnée ou presque. Exactement, parce qu'on sait que c'est un filtre, on utilise en motocross des filtres de mousse, contrairement à l'automobile où on a un filtre en papier, donc des pores très serrés, tandis que le filtre en mousse, les pores sont gros, donc on a beaucoup d'air qui rentre, beaucoup de performance, mais ça permet aussi à la saleté de passer, donc c'est pour ça qu'il faut les huiler. Ce filtre-là, on voit qu'il a été utilisé quelques sorties même, il est un peu négligé, donc on va devoir le nettoyer. La première étape, c'est de le tremper dans un solvant tel que le SBD1. Okay. Qui est un dégraisseur à base de solvant, qui va venir déloger toute l'huile qui est dans le filtre. Par la suite, on va tremper le filtre dans l'eau savonneuse pour retirer les particules de sable, de poussière qui sont restées logées à l'intérieur. Après ça, on fait simplement un rinçage pour enlever tout le savon, la poussière qui reste. On laisse sécher à l'air. Puis après quelques heures, on peut huiler et le remettre dans la moto. Oui, Olivier, je crois que c'est très important. Une étape qui est oubliée parfois, c'est de faire sécher le filtreur. Être sûr là, de retirer l'eau au complet là, du filtre avant de réappliquer notre huile. Non seulement l'eau, mais le solvant aussi qui peut rester logé dans le filtre. Si on réapplique de l'huile, le solvant va permettre à l'huile de sortir. Donc, on n'a pas une protection optimale à ce moment-là. Oui, le solvant, oui, comme tu dis, l'huile va couler. Hein? On a déjà vu là, tout le monde, quelqu'un arriver à la track et l'huile qui a coulé de la balle à l'air là, sur le swing-arm. C'est exactement. Souvent, donc, le signe d'un filtre là, mal fait ou une huile de mauvaise qualité. Oui, ou simplement trop d'huile utilisée. Trop d'huile. On a nettoyé la boîte à air avec le BioCD, enlever l'excédent d'huile, puis des fois, il y a un petit peu de poussière qui peut tomber dans le trou quand on enlève le filtre. Oui, on l'essuie comme il faut. Tu parles de la balle à l'air, Olivier, c'est important là, toujours là, avec une serviette, aller bien nettoyer à l'intérieur avant de placer notre nouveau filtre. Tout à fait. Donc, une fois que le filtre est bien lavé, bien séché, on vient simplement appliquer de l'huile des deux côtés, le plus uniformément possible. Ensuite, on essore le filtre. C'est important de ne pas le tordre. Même chose quand on le lave pour ne pas causer de micro-déchirures dans les pores de la mousse. Donc, simplement essorer comme ça pour distribuer uniformément. Oui, ça, c'est le côté qui était blanc tout à l'heure. Donc, il est bien huilé. On voit qu'on est bleu là, partout. Exactement. Là, uniforme, exactement. Là. On est sûr que notre filtreur est bien huilé. Donc, il faut simplement l'insérer en place et remettre sa cage pour l'empêcher de bouger une fois en mouvement. Puis je crois aussi, Olivier, que c'est important de laisser reposer un peu. Hein? On ne part pas le moteur tout de suite. Là. On doit laisser reposer ça là, quelques heures. Exactement. Au moins quelques heures pour que le solvant qui est à l'intérieur de l'huile puisse s'évaporer. Okay. Donc l'huile va devenir plus épaisse, plus gommante. Puis aussi, là, quand le solvant est là, quand on part le moteur, il se crée une aspiration, une partie de l'huile peut être aspirée dans le moteur, donc ça assèche le filtre. C'est que je crois que l'idéal pour nos coureurs ou ceux qui roulent beaucoup dans une journée, c'est d'arriver avec le filtreur prêt, direct à la piste de course. Comme ça, entre deux courses, tu changes ton filtreur déjà huilé, tu n'as pas à faire cette attente-là. Exactement, dans un sac refermable pour garder quelques fils. L'idéal, c'est d'en avoir au moins deux là, en rotation. On sait que c'est pas toujours agréable là, laver les fils, c'est une corvée des fois pour comme on disait en début de chronique, le filtre à l'air, c'est le poumon de notre moto. C'est important de garder ça très exactement. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.
À mes côtés, Jérémy Labonté vient de terminer sa course dans les conditions qui n'arrêtent pas de s'améliorer à Issoudun. Salut Jay, ça va? Ben oui, toi. Très bien. Ta moto est déjà propre. Nous autres, on aime ça, arriver puis que les motos soient toutes sales puis que ça monte l'action. C'est-tu ton père qui est trop rapide sa gâchette pour nettoyer ça? Ah ouais, solide, là. Ce coup-là, je pense qu'il a été plus vite que moi. Tantôt, j'ai raté mon départ, là, puis là, lui, il s'est pas manqué, là, il est allé vite, là. Fallait que t'as pris une douche, probablement, tu t'es changé. Ouais, ben je me suis changé vite, là. Tantôt, j'ai une autre course, là, puis mon kit, il s'en venait sale pas mal, là, fait que... Paraît que les gens s'inquiétaient pas mal à matin avec la température parce que c'était mouillé, c'était détrempé. Les conditions s'améliorent. C'était comment sur la piste? Ben, moi, j'ai pas trouvé ça fameux ben là. À matin, encore, là, c'était dans la vase à côté. Puis là, il s'est fait comme une ligne. C'était dur de dépasser. C'était sec, hein, qu'il y a une place, autrement dit. Là. Ouais. Puis, ouais, non, Si tu sors de ça, tu cales trop. Ouais, de ça. Tu sais, les autres, ils ont de l'attraction, puis toi, t'en as pas. Fait que... Ça s'est terminé combien, ta course? Ben, je sais même pas comment j'ai fini. Je veux comme pas trop le savoir, cette course-là. Tantôt, un matin, ça a bien été pareil. J'ai sorti 3e après le départ. Bravo. J'ai sorti à peu près dans le top 5, puis j'ai resté 3e toute la course. Puis au dernier tour, j'ai tombé, Colin. Justement, j'ai comme pas suivi la ligne qu'il y avait. Puis j'ai embarqué dans la vase, puis j'ai tombé. Fait que je pense que j'ai fini 9 tantôt. Puis là, j'ai complètement raté mon départ. Je suis sorti en arrière, ça là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, je pense que j'ai refini ça, 9-10. J'ai essayé de remonter le plus possible. Là, ouais. Ça arrive, il n'y a rien là. Pour que les gens comprennent bien à la maison, là, tu sais, on dit, de la vase, me semble, tu accélères puis tu passes par-dessus ça facilement. C'est pas de même que ça se passe dans la vie, là. De la vase, là, ça arrête ta moto carrément. Ouais, solide. On dirait que c'est de la succion, là, comme on pourrait dire. On dirait qu'on reste comme tout pogné là-dedans. Là. On dirait qu'on peut pas vraiment décrire ça parce qu'il n'y a pas une base de pareil, mettons, dépendamment de la terre, de la piste. Tu sais, comme quand tu es dans le sable, ben ça sera pas pareil qu'ici, mettons. Exact. Pour ta saison, tu t'enlignes comment? C'est quoi tes objectifs? Je veux rouler top 3. Là. Ouais. C'est top 3. Si je fais un top 5, ben, ça va être correct, mais top 3, je serais content. Regarde, je te le souhaite. Pas mal sûr que tu vas atteindre ça. Bravo pour ta cause aujourd'hui. Bonne chance pour celle de tantôt. Merci. Même si tu n'es pas satisfait à 100 de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est la vie, ça arrive des fois. Je suis sûr que ça va bien aller tantôt. Hein. Merci beaucoup. Hein. En ma compagnie, à ma gauche, Dean, et à ma droite, Justin Ostigui. Je sais pas avec qui je vais commencer. Disons Justin. Hi, Justin. How you doing? Good, you? I'm super fine. What do you think about the track? It's slippery and it's nice at the same time. Was it your first time here, no? No, I raced here last year. All right. With Jason Fra. And it's always pleasant. Oh, yeah. Apparently, people were scared this morning because there was a lot of rain. Yeah. Were you worried? No, I got a good start, so I wasn't afraid. I thought I was doing well, so I didn't really worry about it. Finished in third, so... All right, good. Congrats. Thank you. About your season till now. Beginning of the year, I started, I'd maybe finish 12th. Right. And worked my way up. Now I would finish 6th. And my best position was today, the first race in 3rd place. And then this race didn't go too well. Oh, my God. And what are your objectives for the rest of the season? What are you aiming for? Hopefully a 5th place overall for the Right. finish of the year, yeah. I think you're gonna be able to do that. Hope so. No problem. Hope so. Thank you. And I'm gonna talk with Dean now. Dean, Oui. le papa? Yes. Yes. C'est quoi le rôle d'un papa là, dans le motocross, là, à part évidemment là, suivre son gars, l'encourager, nettoyer sa moto? Il doit bien avoir des affaires qu'on connaît pas. Ben travailler pour avoir de l'argent, c'est sûr. Pour que ça, tu sais, c'est quand même assez cher, rouler ça. Avoir des commanditaires, ça aussi, c'est dur à en trouver. Mais c'est tout le temps de garder les bikes en top shape là, pour être Es-tu sûr. le mécano aussi? Ouais, on est pas Ouais. mal toutes les trois. Là. Mon Ouais. plus vieux aussi, ouais, on travaille toutes ces motos. Ouais, on les défait, surtout comme une journée comme aujourd'hui, là, la semaine, on va toutes les défaire. All right. Être sûr que les bushings, toutes sont propres, pas d'eau, toutes graissées pour la fin de semaine prochaine. Toi, Dean, est-ce que tu avais fait du motocross ou quelque chose qui a un moteur dans ta jeunesse? Pas mal? Oui, Ouais. on a fait du motocross, mais jamais en compétition. OK. Moi puis ma femme, OK. on en faisait quand on était jeunes. C'est de même qu'on s'est connus en moto. OK. Puis quand mon plus vieux, il avait 4-5 ans, je dis, ben on commence les jeunes dessus. Fait OK. que, on n'a pas coursé beaucoup. Là. C'est juste les dernières 5 années qu'on a vraiment décidé de courser. Là. All right. Avant ça, c'était juste du fun. Là. What made you decide that you wanted to drive a motocross? My brother. Yeah? He started first, yeah. All right. He started with a 50, stopped for a bit,
then bought a CR85. Right. And then I saw him on, and I was like, I want to try. Yeah, of course. Took off from there. Well, I want to do like the big brother. Yep, exactly. Hey, all right, guys. Thanks a lot. Thank you. Have a great day. You too. Merci beaucoup, Dean. you. Merci à vous autres. Bonne C'est fun. journée. Salut, là. Sous le soleil de plomb et l'humidité pesante aujourd'hui, à mes côtés, Steve Perry qui doit avoir encore plus chaud que moi. Salut Steve, ça va? Oui, t'es bien, toi? Ça va très bien. Comment ça s'est passé tes courses aujourd'hui jusqu'à maintenant? Ben, un matin, c'était dans la grosse sauce, là. C'était rien de facile, mais c'est pas facile pour personne. Fait que on fait du mieux qu'on peut. Ça fait partie de la game. Oh, oui, c'était Bagdad. On disait probablement que ça va être correct à la fin de la journée vers 5 heures. Ouais, quand tout va être terminé, d'après moi, la piste va être super belle. Concept bijouterie. Explique-moi ça. Parce que, tu sais, moi, je suis pas au courant. Hier, j'ai entendu parler de la business pour la première fois. Un gars qui fait des bijoux sur un terrain de motocross. C'est quoi la corrélation entre les deux? Ben, c'est deux passions différentes, mais c'est avec des passions qu'on vit. Exact. La bijouterie, ben, dans le fond, je fais vraiment du sur-mesure. Tu sais, quand les gens y arrivent, là, c'est pas bijouterie comme standard. Tu arrives, tu me dis, tu as griffonné une bague sur un morceau de papier ou une napkin au restaurant, ben, je vais reprendre ce modèle-là, je vais le travailler, puis je vais te le créer pour toi, puis on va peut-être se rencontrer 3-4 fois, tu vas revenir, tu vas me voir, tu vas me dire, ah non, regarde, dans ma tête, c'était comme ça. Puis au final, ben, on arrive avec un résultat qui est comme quelque chose d'unique. Dans le fond, c'est toi qui as réalisé pratiquement au complet avec mon aide. Puis ça fait quelque chose de personnalisé. Là. J'ai entendu dire, Steve, que tu avais créé des montres spécialement pour le Challenge Québec. Oui, on a développé une montre. Dans le fond, c'est avec Samuel Bouki, puis Challenge Québec, puis Bijouterie Concept. On a développé une montre spéciale pour les coureurs. Logo Challenge Québec à l'intérieur. La vitre en saphir pour pas que ça graffigne. Bracelet en acier inoxydable là, pour pas que ça se détériore avec le temps. Avec résistante à l'eau 50 mètres, que le gars il peut aller sauter dans l'eau, n'importe quoi. C'est vraiment une montre pour pilote de motocross, là, mais qui est quand même chic. Ça, c'est-tu juste pour les gagnants des compétitions ou tout le monde peut avoir accès à ça dans le Challenge Québec? Non, on a vraiment ouvert à tout le monde. Là. On passe la commande soit à la roulotte ou à la bijouterie. Puis en fin de saison, on va livrer les montres pour tout le monde. Là. Ça va être un prix de détail de 200 là. Y a-tu des gens, des fois, qui peuvent arriver avec un concept de bling-bling, une grosse chaîne, un pendentif ou des affaires comme ça? Peux-tu tout faire? On fait pas mal n'importe quoi, oui. Ouais. En ligne générale, je dis aux gens, si jamais que je suis pas capable de le faire, va pas ailleurs parce que personne ne va s'embarquer dedans. OK. Puis quel genre de matériel il faut pour être capable d'usiner des pièces puis des alliages comme toi tu fais? Écoute, on travaille vraiment avec n'importe quoi. Là, on travaille à partir de l'acier inoxydable. On mélange l'acier inoxydable avec l'or, l'argent, même des fois le titanium. On n'a pas peur de sauter dans complètement différent, là, des choses que les gens n'ont jamais vues. Avant, c'était comme un classique. Si c'était en or, il faut que ce soit en or. Ouais. Mais il n'y a pas de loi qui va nous mettre en prison si on dit, crème, je vais prendre un jonc en acier inoxydable puis je vais me mettre un dessus en or avec des diamants là-dessus, puis ça va faire comme de quoi d'unique. Là. Fait que toi, t'arrives pas avec un canevas de base puis t'obliges pas les gens à dire « OK, ça, on peut faire ça, peut-être petite modification ». Les gens décident vraiment de tout pour leurs bijoux. Là. Oui, on part de rien puis on va inventer de A à Z. Là. Es-tu tout seul là-dedans à faire ça ou t'as une équipe aussi? J'ai des employés en avant qui font la gestion de la vente aux clients. On est 2 bijoutiers à l'arrière, un qui est plus spécialisé dans la réparation. Moi, c'est vraiment custom design, là, plus. Là. OK. Puis pour ceux qui veulent aller te voir en dehors des terrains, qui ne savent pas où est-ce que tu te trouves, t'es situé où? On est à Sherbrooke, sur le chemin de Saint-Élie. Là. C'est un petit peu en dehors de Sherbrooke. Là. C'est le petit village à côté de Sherbrooke, dans le fond, là, Saint-Élie-d'Offord. Y a-tu moyen de vous contacter par Internet aussi? On a un site web, bijouterieconcept.com. On est très fort Facebook aussi, là, Bijouterie Concept. Vous allez voir vraiment là, des tas de bijoux que les gens ont apportés, qu'on va trouver dans le coffre à bijoux, qu'on a retravaillé pour faire une bague qui avait l'air 2018 là, ou des choses comme ça. Là. Steve Perry, merci beaucoup. Plaisir, mon Bonne ami. chance pour le reste de la journée, puis super belle continuité dans ta business aussi. Merci. Merci. Là.
Cette semaine, à la chronique Importation Thibault, en compagnie de mon ami Dave Auclé, nous allons vous présenter les sacs Scott. Scott, moi, je pensais, Dave, que c'était des lunettes, mais là, avec les dernières semaines, tu m'as fait découvrir les vêtements, les casques, puis là, tu arrives ici aujourd'hui avec plusieurs sacs disponibles, plusieurs accessoires disponibles chez Scott. Oui, c'est un parfait exemple pour montrer comment ils ont tellement différents d'accessoires puis de pièces pour supporter le sport de motocross. Et aujourd'hui, j'ai apporté une grande partie de leur gamme de sacs d'accessoires. On peut vraiment juste commencer ici, comme un bon exemple. Un bel compliment, quand on achète le casque Scott, on pourrait aussi acheter un sac pour la transporter. Aller jusqu'à, mettons, pour les bottes à tes pieds, Mathieu. Montrer à nos amis, on a une paire de bottes après avoir fait une moto, surtout quand il y a de la pluie, très salissant. On veut mettre ça dans notre roulotte ou dans notre trailer, puis c'est tout sale, on peut la serrer dans un sac, la garder propre, même pour la transporter dans notre voiture. Même la ventilation a été pensée, là. Oui, exactement, pour qu'il sèche comme il faut. Aller jusqu'à sa table ici, ils ont des sacs pour les mécaniciens. Comme on voit tout le temps à la piste, nos mécanos, ils se promènent avec les outils. Bien, c'est un sac exactement comme celui-là qui se promène avec. Aller jusqu'à un sac de taille qui a un système d'hydratation pour quelqu'un qui fait, admettons, de l'enduro, puis qui préfère pas avoir un hydrateur sur les épaules, mais il trouve ça plus confortable autour de la taille. OK. Merci beaucoup, Dave, pour ces détails. On se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Hubert Rousseau est à mes côtés parce qu'il est arrivé quelque chose de très spécial aujourd'hui. On a eu droit à un tour d'honneur en l'honneur de quelqu'un à qui est arrivé quelque chose de tragique, un accident bien malheureux. Parle-nous de ça un petit peu, Hubert. Oui, Nathaniel Bossum, un coureur natif d'Ogier Broumou, fait très longtemps qu'il est pro, un coureur reconnu et apprécié, bien sûr. Et puis, c'est arrivé en compétition, un décès lors d'une chute sur un saut. De mémoire, c'est jamais arrivé là, en compétition, en tout cas en ce qui me concerne. Là, c'est extrêmement rare, vilaine chute. Et on a voulu l'honorer en faisant un tour. Plus de 200 pilotes en même temps sur le circuit tout à l'heure en son honneur. C'était beau à voir. J'aimerais en profiter pour dire à tous les amis, à la famille et aux proches de Nathaniel Bossum nos plus sincères condoléances. On est avec vous en pensée de tout cœur. Puis, bon courage. À mes côtés, William Plourde qui vient de finir sa course. Salut, man. Salut. Ça va bien? Oui. Yes. Au début de la journée, tout le monde me le dit, c'était inquiétant, il y avait beaucoup de pluie, c'était plein de boîtes. Les conditions se sont améliorées un petit peu. T'as pensé quoi de la piste, là, présentement? Ben, au début de la course, j'ai beaucoup stressé. J'ai stressé à un tel point que je suis allé en arrière un peu, j'ai comme un peu vomi. Là. Je sais pas si le matin, j'étais tout le temps sur le stress. Avais-tu trop déjeuné? Non, je déjeune pas presque, là, parce que je suis le stress pis ça. C'est correct, ça? Faut que ça sorte. Ben, ouais. Après, j'ai pu faire ma course pareil, là. Je suis sorti au shit, là, ça a bien été. Cool. Fait que peu importe la condition de la piste, t'as réussi à bien t'en tirer? Même si c'est mou pour tout le monde. Si c'est beau, c'est beau pour tout le monde. Exact. T'es rendu à quel âge, William? 14. 14 ans? Tabarouette, ça fait combien de temps que tu fais de la moto? Depuis que j'ai 3 ans. Mais les courses, j'ai commencé à 4 ans. Ça va bien en tabarouette. Puis à date, ta saison, ça se passe comment? À date, ça va très bien. Je suis 3e au championnat. Ouais. Puis faut que je roule safe là, pour essayer de gagner ça parce que les 2 premiers se sont blessés. Fait que, OK. Puis tes objectifs d'ici la fin, tu veux-tu finir top 3? Tu veux-tu à la première place? Ah, mon objectif à date, c'est juste de rouler safe pour rester premier. Puis pas me planter là. Il faut quand même que je finis en avant un peu. Là. Mais faut pas trop. Je stresse pas trop avec ça. Là. Faut que je roule safe. En tout cas, bravo pour ta journée, merci. Bravo pour ta première position. Je te souhaite la meilleure des chances pour le reste tantôt. Ouais. Puis Will, c'était sa première fois à télé. Il a super bien fait ça.
Alors, on a cassé la glace pour ça. Ouais. Pas eu besoin d'aller en arrière pour vomir un peu. Merci, man. Merci. Salut, man. Après une journée majestueuse, exceptionnellement ensoleillée, un petit peu humide, mais quand même merveilleuse journée. C'est la fin de l'émission Motocross Québec pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. C'était la 5e manche du championnat provincial du Challenge Québec. J'aimerais personnellement remercier Hubert Rousseau de nous avoir accueillis ici à Issoudun, à sa piste à lui. Merci à toute la gang du Challenge Québec. Merci à tout le monde à la maison d'être à l'écoute semaine après semaine de Motocross Québec. C'est très apprécié. Profitez-en pour aller liker la page Facebook de l'émission. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Laissez-nous vos commentaires également, ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez. Motocrossquebec.tv pour revoir l'émission d'aujourd'hui en intégralité ou encore télé-mag.tv. Je vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de notre station. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.